Alors, bonjour à tous. Donc, dans les deux vidéos précédentes, on faisait des exercices assez simples à répéter plusieurs fois de suite, hein. Il ne faut pas se sentir frustré si ça vient pas. Puis il y a des jours où on devine mieux que d'autres. C'est vraiment, c'est normal. Là, on va entamer un exercice plus avancé. Donc, on monte de plusieurs crans déjà. Et je vais essayer de vous le résumer pour que ça dure pas trop longtemps. Prenez un jeu d'oracle ou un jeu de tarot de Marseille avec de préférence des personnages, ou alors le tarot est très bien dans la mesure où vous ne le connaissez pas par cœur. Prenez des cartes, préférence un jeu que vous connaissez pas sur le bout des doigts. Et je sais que c'est pas évident. Si vous n'avez pas ça, vous prenez dans un magazine ou au hasard sur internet le visage de quelqu'un de connu, parce qu'il faut qu'on ait les informations, que ce soit sur la carte ou sur le personnage, d'accord? Donc, j'espère que c'est clair. Je peux pas aller trop en détail. Alors, on va prendre au hasard une carte. Bon, ceux qui ont le Magicus, c'est beaucoup plus facile pour vous, puisque vous avez plein de personnages, et notamment des personnages pas si connus que ça. Donc je vais choisir un personnage ou une photo ou ma carte de tarot de Marseille que je connais pas très bien. Et là, on va faire comme les fois précédentes, on va faire déjà l'exercice de calme mental, c'est-à-dire pendant 1 minute ou 2, essayez de vous focaliser sur la respiration et de vider votre esprit, hein. C'est pas le moment de penser aux courses à faire. Donc videz votre esprit et ensuite prenez votre carte et vous allez essayer de ressentir en observant l'énergie, le message, les informations que va donner ce personnage, hein. Vous pouvez donc l'utiliser aussi des images, je sais pas moi, d'un philosophe, vous connaissez de nom vaguement, mais vous connaissez pas son histoire, vous faites ça. Il faut juste qu'on ait accès aux infos. Les cartes de tarot de Marseille sont très bien parce que elles sont très complexes, très abouties, et on n'est pas toujours au courant de toutes les significations, et elles sont aussi très parlantes. Voilà, il faut que ça vous parle, hein. Vous choisissez évidemment la carte qui vous parle le plus sans que vous en connaissiez toute l'histoire. Une fois que vous vous êtes concentré, vous essayez vraiment de ressentir quelque chose. Voilà, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je ressens pas de la froideur, mais quelqu'un qui est aussi très charismatique, qui a des grandes ambitions? Bon, je connais l'histoire de Rasputin, hein, mais bon, on le sent aussi, hein, dans sa posture. Il y a une assurance, mais en même temps, il y a un recul par rapport il est en observation et puis il se protège. Enfin, tout ça, faites-le consciemment ou inconsciemment, et soit vous vous en souvenez, soit carrément vous le notez, c'est même mieux de le noter. Et ensuite, quand vous dites ça y est, je suis au bout de mon ressenti, vous allez voir sur internet l'histoire, soit de la carte, soit du personnage. Voilà. Et là, vous comparez. Vous n'hésitez pas à cocher vous cochez seulement ce qui est juste, et même si ça ressemble à peu près. Si c'est dans le même dans l'état d'esprit, dans la même énergie, vous le notez comme juste, et vous cochez ce qui est positif, ce que vous avez pu détecter. Ça va permettre à votre inconscient, comme je disais dans les autres vidéos, de comprendre ce qu'on attend de lui, et de faire du renforcement positif. Donc ne riez pas ce que vous avez fait en faux, c'est pas bien. Justement, le contraire, c'est pas grave, parce on n'est pas devin du jour au lendemain. Ainsi, les enfants, par exemple, ont des grandes intuitions. C'est pas toujours très, on va dire, c'est pas très contrôlé. Nous, à l'âge adulte, si on veut vraiment s'en servir, contrôler et pouvoir aussi l'utiliser, ça peut nous sauver la peau, hein, dans certaines situations, de pouvoir lire les gens. Ça s'apprend vraiment. Ça s'apprend, c'est de la pratique. Et faire ça avec les cartes de façon ludique au début, mais c'est assez sympa. Donc notez bien quand c'est juste, vous faites une petite coche à côté en disant là c'est bon, j'ai bien vu. Et vous recommencez autant de fois que vous le désirez, et puis après un peu dans la vie de tous les jours, vous voyez l'image d'une célébrité. On va commencer par des gens avec qui on peut avoir des faits historiques, donc c'est de sortir des informations, par exemple
de quelle région il viendrait, même si ça vous paraît étrange, hein, mais des choses qu'on peut vérifier, vérifiables, hein, pas des choses floues, quoi. Voilà, j'espère que ça vous a aidé et à bientôt peut-être pour si ça vous a plu, notre guidance sur la médiumnité.